Notre sujet. On est à côté de la plaque. Alors, on va vous poser une question basique de baccalauréat. Le sujet et l'objet. Alors, déjà, au niveau étymologique, vous savez que pouvez-vous nous expliquer la différence entre le sujet et l'objet? Pourquoi le sujet s'appelle sujet et l'objet s'appelle objet d'un point de vue étymologique? C'est celui qui étudie l'objet, c'est le jeu qui étudie l'objet. Ah oui. Et pourquoi il s'appelle sujet? C'est de référence au latin. Oui, mais ça veut dire quoi? Je ne me souviens plus trop. Ah ben écoutez, sujet, soupe, ce qui est en dessous. Bon, alors déjà, il y a un souci là. Oui, non, mais je savais. Non, mais d'accord, il y a un souci. Donc, par rapport à vous, il y a un souci. Pourquoi le sujet porte le nom de quelque chose qui est en dessous? Celui qui porte l'objet. Ah. Tu m'entends? Ouais, il va falloir porter. Oui, mais alors allez plus loin, essayez d'aller un peu plus loin. Après, donc, faut que je te parle après. alors l'objet, c'est donc l'objet il est devant, le sujet il est en dessous. Est-ce que c'est pas contre-intuitif cette définition? Après, ça c'est la définition d'origine, mais après vous avez Hegel, mais peut-être Kant qui ont inversé les deux. Qui ont inversé le sujet et l'objet. Oui, mais c'est peut-être pas si simple que ça, mais ça nous renvoie à la question de l'historien, que l'historien doit essayer de comprendre comment ça a évolué. Ouais. Comment on est passé de ces termes sujet-objet qui veulent dire quelque chose en latin, et pourquoi maintenant, soi-disant, on les interprétait à l'envers. Ce qui est quand même un petit peu tordu comme argument. Ah, c'est ce que j'ai compris en lisant. Non, mais ce que vous avez compris, bon. La question, en réalité, pourquoi tu te prends la bite sous la table, en face de M. Alban? Espèce de cinglé. Non, mais bon. Alors est-ce que quelqu'un peut nous aider à comprendre la... Écoutez, c'est pas la peine de faire des commentaires en plus sur ces conneries. Je suis désolé, vous tombez dans son piège, merde. Non, mais ça, c'est tout à fait Philippe, ça, il y est. Bon, alors, sujet-objet. Alors, vous avez dit qu'il y avait un problème. Qu'est-ce que vous dites que, à un moment donné, les philosophes allemands... Vous croyez réellement vous croyez vraiment qu'ils ont dit on va inverser? Non, Hegel, dans sa conception des choses, il a dit textuellement qu'il allait inverser? Non, il a dit que il a inversé. J'ai plus trop les détails, mais il a conçu l'objet à la place du sujet et le sujet à la place de l'objet. Ah bon, il a dit ça, il a dit expressément, l'objet devient le sujet. C'est ceux qui en parlent, le vulgarisme, mais peut-être c'est pas tout à fait ça. Bon, d'accord. Bon, alors ne vous fatiguez pas trop, hein, parce que là, bon. Alors donc. Ah, ça c'est génial comme Oui, c'est-à-dire quand tu fais qu'on appelle ça le retour sur soi-même. Par exemple, tu dis que les états d'âme, oui, il y a alors, Philippe, bah non, c'est trop tard. Les états d'âme, bah tant pis. Toi, tu es le sujet et l'objet, c'est toi aussi. Bon, alors. Donc vous n'arrivez pas à résoudre cette énigme. D'après quel raisonnement aurait-il C'est vous qui décidez qu'un raisonnement, il aurait réellement dit on va inverser le rapport sujet-objet. Il n'a pas dit qu'on inversait, mais dans ses développements philosophiques, il considère que... Non, vous faites simplement un constat. Attendez, ne dites pas n'importe quoi. Vous faites un constat qu'il y a une étymologie et que lui, il dit autre chose. Mais il n'a pas dit qu'il allait à l'encontre de l'étymologie. Non, mais par contre... Non, mais c'est ça qu'il faut être. On fait les choses différemment, mais je ne connais pas assez bien pour parler. Non, mais c'est même pas Hegel. Et pourquoi vous parlez de Hegel? C'est dans le langage courant que le problème se pose, mon pauvre ami. C'est dans le langage courant. Quand on dit un sujet en grammaire... Pourquoi il a besoin de parler de Hegel alors que c'est dans la langue française courante d'aujourd'hui? C'est quand même comique, ça. On ne vous a pas demandé de parler des philosophes. Dans le langage courant... La notion de sujet-objet est inversée. Ouais. Vous n'avez pas dit ça. Vous perdez dans des considérations sur Hegel, etc., alors que c'est tout simplement dans la pratique courante du langage. Alors maintenant, je vous pose la question. Comment se fait-il que l'on a obliqué comme ça? Ou alors c'est qu'on n'a pas compris? Quelque chose qui s'est détraqué? Qu'est-ce qui s'est détraqué là? Qu'est-ce qui a fait que... Non, parce que il me semble que maintenant, comme on considère le jeu, la personne, le subjectif plus important que l'objectif, c'est
c'est plus le sujet qui étudie l'objet, mais c'est d'une certaine manière l'objet qui crée le jeu, qui crée le sujet par reflet. Ce serait l'objet qui créerait le jeu. C'est-à-dire que c'est des existentialistes qui disent ça. C'est-à-dire que en agissant, je crée mon existence. Voilà. Non, regarde, tu vas voir, c'est drôle. C'est un peu ce même développement, mais j'ai pas trop de connaissances. Oui, oui, ça se voit. Oui. Voilà, ça se voit. Oui. C'est maintenant. Il connaît peut-être mieux. C'est maintenant. Ben si, quand même, sur la question prof de philo, sur le rapport sujet-objet, que vous faites un exposé pour vos élèves de terminale, comment ça se règle ce problème, oui. Est-ce que vous parlez de la... Est-ce qu'il y a des élèves qui disent ah ben c'est curieux, le sujet, pourquoi le sujet, il s'appelle quelque chose qui est en dessous, par exemple. Pourquoi est-ce que le sujet devrait être en dessous, alors qu'on pourrait penser qu'il est au-dessus? Dans une construction grammaticale, le chien mord l'enfant. Après, il y a la philosophie. Et la définition du sujet de l'objet dans la philosophie, c'est pas la même que dans la grammaire. C'est deux choses différentes. Ben justement, alors expliquez-nous. Avant d'étudier la logique, on doit bien maîtriser la grammaire. C'est la grammaire qui compte d'abord, et après, quand on a bien étudié la grammaire, on étudie la logique. Mais c'est pas la même conception. Mais expliquez-nous, donnez des... En grammaire, celui qui fait l'action, et puis l'objet, c'est le complément d'objet, complément de lieu, machin, et ça c'est l'objet. C'est pas pareil en philosophie, l'objet c'est l'objet de l'étude, c'est pas des fois ils sont inversés même dans la phrase. Non mais bon, ça tient pas. C'est pas en logique. D'accord, mais ça tient pas, vous ne maîtrisez pas votre sujet. C'est le cas de dire, vous ne maîtrisez pas votre sujet. Il y a des constructions qui sont oui, mais on se dit, ce type-là, il nous parle, il sort de logorée, il ne sait pas très bien de quoi il parle, voilà, c'est l'impression que vous donnez, je suis désolé de vous le dire. Mais au départ, elle a reposé la question de départ sur l'objet, qu'est-ce que vous vouliez nous dire alors sur l'objet du sujet? C'était quoi la question? Parce que là, on est parti un peu... Mais justement, on est parti un peu parce que justement, je voulais voir quelle était la rigueur intellectuelle que vous avez. C'est vous qui partez un peu, c'est à vous de serrer le sujet. Hein? Bon, voilà. Maintenant, si vous laissez distraire... Je vous ai dit, oui, c'est ce qui se tient en dessous, voilà. Oui.